Je vais venir chez toi. Oui, je vais venir te voir maintenant. Oui, maman, ce n'est pas trop tard. Ah, ne t'inquiète pas, je passe sur cette route tout le temps. Ok, maman, je te vois bientôt. Je vais t'acheter de la viande de brousse. Ok, maman. Ok, ne t'inquiète pas. Merci, tout ira bien, tout ira bien. Merci, maman. Bye. Fermez vos gueules! Cachez mon visage! Je dis bien cachez mon visage! J'encule vos pères! Vous voulez voir le visage de qui? Le visage de mon père? Hein? Et par contre, tu es pas quoi? Qui est pas quoi? Et pas quoi? Taisez-vous! Mais, où est ta copine? Imbécile! Savez-vous qui je suis? Hein? Connaissez-vous mon nom? Hein? Tout le monde dehors! Dehors! Bouge! Bouge! À genoux! Boss, mets-toi à genoux! Couchez-vous! Je veux du silence par ici, silence! Allez, mets-toi à genoux là! À genoux! Couche-toi bien! Toi là, tu vas te taire là, tais-toi là! Tout le monde écoute-moi bien! Silence! Si tu sais que tu n'as rien sur toi, va de ce côté. Si tu as quelque chose sur toi, reste là où tu es. Où est le chauffeur? Qui est le chauffeur ici? Où est le chauffeur? Chauffeur, démarre ta voiture, va-t'en. Didi, vas-y, décroche. C'est étrange. Tiens, il ne décroche pas toujours. Attends, je vais encore insister. Peut-être qu'il est occupé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je t'en supplie, peu importe où il est, garde-le. Au nom de Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Oh mon Dieu. Maman, ton repas est prêt. Ah, Oui. ok. Que je mette au congélateur. Non, ne mets pas sur le frigo, s'il te plaît. Laisse ça là-bas, hein? Laisse ça. Je peux pas. Tu m'aides.
Maman, chef, je ne suis pas un braqueur. Titi, Je n'ai pas fait ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Comment? regardez ce qu'ils ont fait à mon fils. Mais pourquoi ils le tiennent comme ça, hein? Ils ne sont pas censés le faire. Moi, tu le trouves le coupable. Mais ça, c'est quoi Maman, ça? maman, c'est bon, calme-toi. Je t'en prie, ne t'emballe pas, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, pas de larmes, pas de larmes. Concentrons-nous sur lui et comment on va le faire sortir de cet endroit. Maman, ils me torturent. Quoi? Ils ont dit que je confesse et que je leur dise où se trouvent les autres. Hey! Mais quels autres? Comment est-ce que je peux confesser ce que je ne sais pas? Non. Non, c'est pas du tout acceptable. Je ferai le commissaire. Tu n'es pas coupable jusqu'à ce qu'on nous prouve que tu es. Timo, Seigneur, Est-ce que tu peux pitié. t'excuser, Jean? Je vais poser quelque Hein? question. Ah, vas-y. Chédé, s'il te plaît, dis-moi exactement ce qui s'est passé cette soirée-là. J'étais sur le chemin de retour de Benin. Et je pensais que ce serait bon que je prenne des nouvelles de maman. Je l'ai appelé pour lui faire savoir que j'arrivais. Et j'ai commencé à conduire. Ah, pardon. J'ai conduit pour aller chez elle. Ensuite, mon ventre me dérangeait tellement. Je ne sais pas, j'ai peut-être mangé quelque chose que mon organisme n'accepte pas. À tel point que, dans la nuit, durant mon voyage, j'ai dû m'arrêter pour me mettre à l'aise dans la brousse. Je suis allé là-bas. J'étais déjà sur le point de finir quand je commence à entendre braqueur, braqueur, braqueur et des coups de feu. J'ai décidé de me cacher et attendre que tout ça finisse. Quand... Ah, désolé, merci. J'ai commencé à entendre des pas venant vers ma direction. Et la police est venue. Ils m'ont attrapé. C'est comme cela que ça s'est passé. Est-ce tout ce qui s'est passé? C'est tout ce que je sais. Parce qu'il faut que je me prépare pour mieux te défendre. Bien. Dès que les victimes auront témoigné que tu n'es pas l'un des braqueurs, tu seras relâché. Mais ils ont dit à la police que j'étais parmi les braqueurs. Ça va aller. Désolé. Bien, en ce moment-là, ils étaient traumatisés. Mais lorsqu'ils arriveront à la cour, les effets auront diminué. Et ils pourront témoigner. Merci. Ça va. Merci. Merci. Bébé, s'il te plaît, sois un peu courageuse afin que je puisse aller t'appeler le docteur, ok? S'il te plaît. Togo, attends, papa. Je suis ici. Je suis pas sûre que je vais pouvoir m'en sortir. Tu es ici. Je suis désolée. Dis-moi, où sont tous les autres? Ils sont quoi? Ils sont tous tombés. Tu en es sûr? C'est vrai, ils sont tous morts. Parce que toi, tu n'es pas mort quand on les a attrapés. Alors, dis-moi, où est-ce que tu étais? Ne t'inquiète pas, je suis le seul survivant. Je suis le seul survivant. Bébé, ne me quitte pas. Tu sais, c'est toi l'homme de ma vie. Hein? Ce n'est pas une de l'eau. Mon Dieu! Oh mon Dieu!
Toto. Quitte. C'était vraiment une fuite terrible. Si c'est pas que maman a été fauchée par cette balle qui a été tirée sur moi, je serais déjà mort. Même mon amour, maman, avec toute son habileté aimante. Que puis-je faire maintenant? Tout le monde est mort sauf moi. Ces policiers sont vraiment habiles. Très compétent dans le boulot. Comment ai-je même réussi à m'échapper? Je pense que Dieu m'a sauvé pour un but précis. Je dois me confier à lui. Je dois me réorganiser comme une maladie. Plus de sang. J'ai trop fait couler de sang dans ma vie. Je dois arrêter ceci. Je suis un assassin? Non. Je ne peux pas faire cela. Non. Jeune homme, êtes-vous ici pour la confession? Oui. Non, non, mon père. Frère, ne porte pas les péchés de ton cœur. Décide-toi et confesse tes péchés. Il n'y a pas de péché que le Seigneur Dieu ne pourrait pardonner. Père, je ne suis pas venu pour la confession. Je suis là pour prier. Bien. Où étiez-vous le 15 octobre, entre 7h et 8h du matin? J'étais dans le bus, en route pour Lagos venant d'Onitsha. Pouvez-vous dire à cet honorable pour ce qui s'est passé? J'avais été attaqué par des gens armés. Est-ce que vous reconnaissez cet homme qui est placé à la barre? Oui, Qui est-il? c'est l'un des membres du gang armé qui nous a attaqués. Silence! Votre honneur, c'est tout pour ce témoin.
Jeune homme, je veux que vous vous souveniez que vous êtes sous un serment et que quelle que soit l'information que vous donnerez à cette cour, cette information sera déterminante pour que le coupable soit appréhendé. Et si vous donnez une quelconque fausse information à cette honorable cour, la vie de ce jeune homme sera condamnée. Alors que le coupable continuera à errer dans la rue, perpétrant des actes similaires ou encore pire que celui qui l'aurait ici. Alors, j'aimerais que vous preniez une minute, prenez ce temps et regardez ce jeune homme et dites à cette honorable cour si vous l'avez déjà vu avant. Objection, votre honneur. L'avocat de l'accusé donne des preuves à la barre. Objection rejetée. Que le témoin réponde aux questions qui lui sont posées. Merci, votre honneur. Maintenant, pour la dernière fois, regardez ce monsieur et dites à cette honorable cour s'il faisait partie du gang qui vous a attaqué les autres usagers le 15 octobre dernier. Oui. Hey! Êtes-vous certain? C'est parce que c'est le même vêtement qu'il portait ce jour-là. Et je me tenais très proche de lui. Pourquoi pensez-vous que c'est la personne que vous avez vue cette nuit-là? Objection, votre honneur. L'avocat de l'accusé intimide le témoin. Objection rejetée. Premier conseiller, pouvez-vous reformuler votre question, s'il vous plaît? Comme cela plaira là. Maintenant, jeune homme, je voudrais que vous disiez à cette honorable cour ce qui vous convainc que c'est ce monsieur que vous avez vu cette soirée-là. C'est le même vêtement qu'il portait cette nuit-là. Et je me tenais très proche de lui. Hey! C'est incroyable. J'en ai terminé avec le témoin, votre honneur. Cette cour est ajournée jusqu'au 20 novembre. La cour est levée. Maman. Chike. Je n'aime pas ce que je vois dans vos yeux. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous croyez aux témoins? Maman, je suis ton fils. Tu m'as bien éduqué. Je suis peut-être pas référent père comme Tiki. Mais j'ai la crainte de Dieu. Je respecte la vie humaine. Je ne suis pas un braqueur. C'est fini. Même les membres de ma famille ne peuvent rien pour moi. Vous croyez un étranger? Seigneur Jésus-Christ, tu es le seul symbole de l'omniprésence et l'omnipotence. Tu es le Dieu qui connaît tout. Il n'y a rien de caché sous le soleil qui soit un secret pour toi. Père Seigneur, tu connais tout sur la condition de mon frère. C'est pourquoi il est accusé. Je t'en prie, Père, je t'en prie. Révèle la vérité sur ce problème. Si ce n'est pas pour moi, pour mon frère,
Au moins pour ma pauvre mère. S'il te plaît. Oh, Sainte Marie. Intercède à mon nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu, au Fils et au Saint-Esprit. Mon Dieu, mon Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Dieu, regarde-moi. Regarde-moi. Tu m'as donné seulement que tes enfants. Et comment un peu se paie comme ça? Je n'ai pas élevé un voleur. Mes enfants savent que je t'aime, Père. Notre mère Marie, tu as porté ton fils. Tu sais combien c'est douloureux quand on emmène ton fils loin de toi, s'il te plaît. Intercède dans ma faveur. Je t'en supplie. Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maman Fanny, j'ai toqué là et on dirait que tu es en train de pleurer. J'étais en train de prier. Prier? Je voulais partir quand je t'ai entendu prier. La prière, c'est ce que je fais ces jours-ci. Le matin, à midi et le soir. Tout
ce que je fais, c'est prier. Ce que j'ai entendu, c'est que tu est vrai. Oui, c'est vrai. Tout ce que je sais, Hey, c'est que je n'encouragerai jamais mon fils à être un braqueur. et qu'avez-vous fait pour ça? En fait, quelle est la situation? L'affaire est en justice et aussi entre les mains de Dieu. Chai, et par rapport à Gigi, as-tu entendu sa version des faits? Oui, il a dit qu'il est innocent. Il y a quelque chose qui m'appelle. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, il y a quelque chose qu'il m'avait dit la dernière fois quand il était ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai vraiment envie de le voir. J'attendrai. Je m'en fous du nombre de temps que cela prendra, maman. Je dois voir Gigi. Ok, laisse-moi te poser une question. Et si le bishop t'appelle maintenant? Maman, si le bishop m'appelle, je vais pas décrocher. En fait, je vais éteindre mon téléphone. J'attendrai jusqu'à ce que je vois Gigi. Je te connais. Tu aimes tellement l'église. Même quand tu étais petit, tu aimais courir à l'église. Moindre petite chose, bien, même noka. C'est vrai, maman. Et j'aime toujours l'église. Mais j'aime également ma famille. Ah ah. C'est comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh, Confesse. confessez. Confesse. D'accord. Ça dit quoi? Désolé. Non. Tu ne fais pas bien. Regarde. Mon père. Pourquoi? Maman, quelqu'un appelle son propre frère père. Putain, waouh. C'est quoi ça, non? Ah, ne porte pas attention. C'est quoi? Maman, je n'ai pas mis mes mains dans la rigole d'ailleurs. Mes mains sont propres. Et en plus, je n'ai pas vu mon frère depuis une longue période. Permets-moi d'en profiter. Ok, merci. Oh mon cœur, les gens qui ont leur frère. Maman, je suis vraiment désolé. Et pourquoi? Je m'excuse du plus profond de mon cœur. Je sais que tu as des grandes sœurs, mais crois-moi, ce n'est pas de ma faute. J'ai un frère. C'est un prêtre. Laisse-moi te dire quelque chose que je t'ai toujours dit et que je te dis encore maintenant. Mieux valait te marier qu'à ta bouche un prêtre. Oui, Ça, c'est mon père à moi. je veux avoir le mien. Qui aura des gros yeux comme toi et moi. Bien gros. Toi et qui? Tu n'as pas changé. Je voulais aussi te demander par rapport à la galerie. Oui. La célébration du doyen. Le doyen. La célébration de janvier. Comment peux-tu le savoir? Il ne va même pas à l'église. Maman, j'essaye, non, au moins une fois. Ah, Oh. Didi, ça c'est inacceptable. Oui, je sais. Ah. Ok, je vais augmenter ça. Non, sérieux, je le promets. Tu fais ça. dois changer. Je vais changer. Ça c'est carrément inacceptable. Sérieux, je vais changer. Je sais que je l'ai dit avant, mais je vais changer cette fois-ci. Ok, de toutes les façons, je suis venu pour la célébration du doyen. Maintenant, je suis le secrétaire de l'archevêque. Alors, mon travail est plutôt bien maintenant. Fada. Mon propre fils. Tu sais, chaque fois que je pense à ça, c'est vraiment merveilleux. Peut-être un de ces quatre, l'évêque sera fatigué, il va prendre sa retraite. Et le prochain truc, c'est que tu deviendras l'évêque. Et je serai son excellence de frère. Et regarde le swag. Hey! Ce que tu veux n'est pas dans un kiosque. Maman, ça se trouve à ShopRite. Lequel est à ShopRite? Ce que je veux n'a pas la mesure d'un kiosque. C'est un grand supermarché. Je ne connais pas de supermarché. Le seul que je connais, c'est le kiosque de Maman Neka. Maman, même Dieu lui-même, il a dit que nous devons demander tout. Si nous demandons une nation, il nous la donnera. Maman, souviens-toi de mes paroles. Très bientôt, je t'achèterai un Hummer. Comment? Hummer, une grosse type. Je te l'achèterai. Jeep. Oui. Hey! Maman, je vais t'acheter une énorme Jeep. Aussi possible que ce sera. Et quand l'a-t-il dit? Il y a de cela 2 semaines avant l'incident. Maman Fada, réfléchis un peu. Le fait que tu t'étais dit qu'il t'achèterait une nouvelle Jeep, ce n'est pas sa faute si tu crois qu'il n'allait que la voir d'une manière méchante. Oh, Priya. Oui!
Gigi a dit qu'il va t'acheter une nouvelle jeep. Que feras-tu avec une nouvelle jeep? Hein? Le fait qu'il l'ait dit, écoute, c'est passé pour toi de croire que ton fils Gigi va s'impliquer dans un acte inhumain. Oh, Brian, que voudrais-tu que je dise? Agnès, je ne sais même plus à qui je dois croire. Mais je te remercie de venir me rendre ici en cette période. Je t'en prie. Agnès, aussi longtemps que tu seras dans des problèmes, il y aura toujours des gens à tes côtés. Je te demande aussi une chose. S'il te plaît, mets-nous dans les prières. Mets Gigi dans les prières. Maman Fada, où est ta foi? Hein? En fait, c'est Dieu qui prend contrôle de toute situation. Hein? Peu importe la noirceur de la nuit, crois-moi, le soleil finira par briller. Je me suis juste arrêtée pour voir comment tu allais. J'étais en train d'aller au marché. Merci. Donc, ma sœur, je vais demander à toutes les autres femmes de prier pour toi et même porter ce fardeau avec toi. Merci d'être venu me voir au moment des douleurs. De rien, tu es mon ami. Ça va Peu aller. importe quand tu auras des problèmes, Chai. tu auras toujours des gens à tes côtés. Amen, amen, amen. Et nous quoi? Ça va, ça va, ça va. Il faut te calmer. D'accord? Ego. Laisse-moi d'abord arriver au marché. Ok. Hmm? Ah, d'accord. Prends soin. Hé, hé, Maman Ketchi, ah, comment où ça es-tu va, en train ma d'aller? soeur? Hé, hé, je vais chez le vigneron pour chercher le pain de Pâques pour le mariage traditionnel de ma fille. C'est déjà proche. Je pensais que c'était pour le mois prochain. Oui, ce sera le 20 du mois prochain. Et tu penses qu'il sera nécessaire de commander, je vais maintenant pour une cérémonie qui aura lieu le mois prochain? Agnès, tu ne dois pas faire confiance à ces vignerons. Ils peuvent te décevoir à la dernière minute. Donc, je veux passer la commande maintenant. Comme ça, je vais nous rappeler jusqu'à la Maman Ketchi, tu aimes trop ça. Tu En me tout connais, cas, non? fais tout ce que tu peux pour que cet événement soit un succès. Ah, ça, c'est pas un devoir facile. Hey, Hey, j'ai plein d'excitation. moi, je sors comme ça de chez Maman Fada. Et où? Alors, quoi de neuf? Si je te dis que Gigi est coupable de ce pourquoi il a accusé, tu ne vas pas me croire. Maintenant, je l'ai entendu de la source réelle, de sa propre bouche. Est-ce que la boule a été coupable? Hey, S'il te plaît, Agui, déballe. Parle, dis-moi non. la mère du père m'a dit que Gigi lui a dit qu'il va lui acheter une magique. Hey! Maman qui dit, Il y a de cela 2 semaines. hey! Donc il est allé braquer. Comme ça, il pourrait acheter la Ouma du Massa. Cette maison appartient à Dieu. Depuis que son fils est devenu plague dans ce village, elle a commencé à gonfler ses épaules comme ça, comme la reine du village. Donc c'est comme ça que toute ma famille devait être sabotée. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu sais que ma fille était amoureuse de Gigi? Mais il est revenu. Sauf que c'est du pouvoir. Qui allait devenir la belle-mère de son père? Ne plaise à Dieu. Il devait maintenant te fier. Seigneur mon Dieu. Pauvre Gigi. Ah, c'est bien. Gigi, elle a croisé son fils de lui acheter ce romantique. Sinon, Gigi ne peut pas atteindre ce niveau de produit. Oui! Sa tête qui se lève là quand on l'appelle maman Fada. Mais maintenant, si je vais l'appeler maman Youssou. Agnès, la n'a mère pas d'un la base voleur. de ça. Non, 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 non. Tu veux dire que la maman du Je voleur. ne serai pas la seule à l'appeler ainsi. C'est ça, parce que tout mon village, c'est oui, il n'y a pas de place pour ta mère de célèbre grand voleur. On va arrêter ça dans ce village. Agnès, tu as raison. Tu as raison. Je viens chez toi. Comme ça, ensemble, nous nous montrons. Est-ce que tous mes péchés seront pardonnés si je vais me confesser auprès du prêtre?
n'informera pas la police. En tout cas, c'est contre l'éthique des prêtres de révéler les confessions des uns aux autres. Père. Frère, es-tu ici pour la confession? Non, Père. Oui, Père. Es-tu résolument décidé à confesser tes péchés? À la grâce de Dieu, Père. Ok. Père, pardonne-moi pour avoir péché. Vas-y. Il n'y a pas de péché que le Seigneur ne pourrait pardonner. Il y a beaucoup de grands servants de Dieu qui ont commis des péchés inconcevables contre Dieu. Tout comme David qui a tué son ami juste pour prendre sa femme. Et l'apôtre Paul qui a persécuté l'Église. Malgré tous ces péchés, Dieu leur a toujours pardonné quand ils ont sincèrement demandé son pardon. Mon frère, Dieu peut te pardonner. Vas-y. Père, le mien est plus grand que celui de David ou de Paul. Quel que soit ce que c'est, aussi longtemps que tu demandes son pardon, et il te pardonnera. Père, je suis le leader d'un groupe de braqueurs. Mais nous avons commis beaucoup d'atrocités. Je t'écoute. Tu es dans la présence du Seigneur, notre Dieu qui est mort à la croix du calvaire pour nous. Tu peux y aller. Ce n'est pas facile. Père, nous avons posé beaucoup d'actes horribles. Et aujourd'hui, je suis le seul survivant du gang. J'ai tué une femme enceinte. J'ai braqué beaucoup de personnes. Et tout récemment, Père, nous avons braqué un véhicule sur l'autoroute. Et nous avons demandé au chauffeur de rouler sur tous ceux qui n'avaient pas d'argent sur eux. Attends. Tu veux dire, vous vous êtes servi des roues du bus pour les écraser? Oui, Père. 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 Père, franchement, le choc sur votre visage montre que les péchés ne peuvent pas être pardonnés. Père. Père. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne veux pas te voir. Dédé. Papa, reste, je t'en prie. Écoute. Dédé, s'il te plaît, écoute-moi. Tu as totalement raison d'être en colère contre nous.
Mais je sais que tu n'as rien fait. Tu vois, maman et moi avons repentance à toute cette histoire et nous croyons à ton innocence. Malgré ce que le témoin dit à la cour. Didi, tu es mon frère. Tu es mon frère. Maman nous a très bien élevés. Je sais que tu n'as pas fait ça. Je le sais. Merci. Ça suffit beaucoup pour moi. Tiki, merci. Tu iras bien. Didi, tu iras bien. Tout va bien se passer. Seigneur, aie pitié. Donc, Père, à tout moment que vous voyez un braqueur et qui, après avoir dépouillé sa victime, il la tue de manière brutale, il faut bien savoir que cette personne a été sérieusement blessée par la société. Donc, tu es en train de dire que ta petite amie, c'est quoi son nom déjà? Chelsea, mais nous l'appelons Maman. Maman, Oui. donc, tu dis que Maman a été marginalisée par la société. Oui, Père, la société a été vraiment injuste avec elle. Tu te refais à quoi quand tu parles de traiter injustement? Vous savez, Père, les parents de Maman étaient des grands avocats. Et il était arrivé que le gouvernement d'alors était face à des protestations. Les élèves, les étudiants, les employés étaient en grève durant une année. Vous savez, le père de Chelsea, qui était le président du barreau du Nigeria, avait donné 14 jours d'ultimatum au gouvernement de payer les emplois afin que les étudiants reprennent le chemin de l'école. Après le dernier jour de l'ultimatum, ses parents étaient froidement assassinés. Qui sont censés protéger les populations de ce pays parce qu'ils ont pris l'engagement de se battre pour les savoirs. Et elle est morte en vengeant les atrocités qu'ont subi ses parents. Ah, quelle triste histoire. Les gens devraient apprendre à ne pas rendre le mal par le mal. Car le Seigneur a dit, à moi la vengeance. La vengeance est à moi. Ah. Vas-y. De la père, quand elle a commencé à vivre avec son oncle, le grand frère direct de son père, il fallait voir comment cet homme a maltraité cette fille. Et surtout, quand la femme n'est pas là où elle est partie au boulot la nuit, la petite a été toujours violente. Et à chaque fois qu'elle refuse, père, elle a été sérieusement torturée. Princesse, mon amour, n'aie pas peur de moi. Hein? Tu sais que tu es mon petit ange. N'es-tu pas mon amour? Écoute, je veux que tu prennes ces médicaments. Ce sont les contraceptifs. Quand tu les prends, tu ne tombes pas enceinte. C'est conseillé aux femmes. Ça t'ajoute les formes. Ça te rend très belle. Hein? Donc tu les prends et je t'accorde un peu 30 minutes. Ensuite, tu viens te faire. Tu comprends? Je vais te faire l'amour. Cette fois-ci, ce ne sera pas très compliqué. Je serai très doux, ça ne te fera pas mal. Prends. Ah! Je te déteste. Tu sais, le problème que j'ai toujours avec toi, c'est que tu es très têtu. Tu n'aimes pas la douceur. Tu aimes la brutalité et la douleur. Hein? Après toutes ces bonnes choses, après tout le traitement que je t'ai donné, tu es toujours têtu. C'est quoi ton problème? Écoute, regarde ce que tu veux faire. Hein? Ah.
Ok. Ok. J'arrive. Hein? Attends, écoute-moi. Tout ce que tu exposes comme poitrine là m'appartient, tu sais? Tu m'entends? Si elle savait qui elle a à faire, il y a tout dans la nuit. Hein? Calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fort? Calme-toi. Et à chaque fois que nous allions à une opération, Chelsea doit toujours tuer avant de quitter le lieu. Vous savez, nous certains qui avons rejoint des mauvais gangs avons été quelque part blessés par la société. Père, Chelsea a donné à la société ce qu'elle avait donné. Je comprends. Le malheur est qu'elle est morte dans ses péchés. Parlons maintenant des vivants. À propos de ton salut. Père, comme je viens de confesser mes péchés, j'ai le cœur tranquille. Es-tu conscient du fait que le braquage perpétré par ton gang fait actuellement objet de débat en justice? Oui, je le sais. Et tu sais que la mauvaise personne a été accusée et assignée en justice. Bien sûr que oui. Alors, que comptes-tu faire à propos de cela? À propos de quoi? À propos de la mauvaise personne qui a été assignée en justice pour un crime que toi tu as commis. Voyez-vous, Père, c'est pourquoi je ne veux pas venir me confesser. Vous me demandez de faire l'impossible. Si tu es sincèrement désolé de tes péchés, rends-toi au poste de police et signale-toi. Et libère cet homme innocent. Père, si je fais cela, je serai condamné à mort. Donc tu veux qu'un autre homme, qu'un homme innocent, soit tué pour un crime que tu as commis. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Togo. Togo. Bien, monsieur Togo. La seule pénitence que je te donnerai, c'est que toi-même tu te rendes à la police. Comme si tu pars dans une autre église, voir un autre prêtre, il te dira la même chose. Parce que l'église catholique constitue le même corps. Votre honneur, je voudrais que cette honorable cour comprenne que mon client est une victime de circonstances. Les usagers des axes lourds n'y vont jamais avec des témoins, parce que personne ne prévoit ce genre de situation. Non. Le monsieur à qui les parties rendre visite à Bilin a déjà dit devant cette cour qu'il a effectivement reçu cette visite, mais n'a pas pu attester s'il était impliqué à ce fameux braquage parce qu'il n'a pas voyagé avec lui. Votre honneur, quelqu'un qui s'est rendu à Benin pour aller faire une négociation d'un tel montant, pensez-vous que ce genre de personne peut s'engager dans ce genre d'exercice? Évidemment que non. Donc je prie cette honorable cour de bien vouloir faire une profonde analyse de tous les faits présentés et non se baser sur des évidences circonstancielles avant de condamner un homme innocent. J'en ai terminé, votre honneur. Votre honneur, comme tout l'indique, vous pouvez constater que l'accusé n'a rien à dire pour sa défense. Il ne nous a présenté aucune preuve, encore moins un témoin, pour certifier qu'il n'a pas commis cette œuvre. Toutes les preuves qui ont été présentées dans cette honorable cour prouvent que l'accusé a effectivement commis ces crimes. Votre honneur, je prie cette cour de condamner l'accusé. Donner à l'accusé la peine maximale qu'il mérite pour les crimes qu'il a commis. Puisse-t-il plaire à la cour? L'accusé est déclaré coupable par les présentes.
Il est par conséquent condamné à mort par la cour. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu. Alors c'est ça ta sentence. Ah, pourquoi non? En tout cas, je suis venue acheter les biscuits. Les gousses et le bonheur pour faire la sauce. Avec quel argent? Qu'est-ce que tu insultes à ce genre de questions? Ok, donc tu ne sais pas. Tu voudrais que je te le rappelle. Donc tu viens ici avec ton argent de 100 là pour venir infecter ma marchandise. Hein? L'argent que ton fils allait chercher pour toi. De ces gens qu'il a lui a tué. Hier, tu étais maman, la mère du frère. Maintenant, tu es maman écoute. La maman du diable. Diabolique, maman. Tous les jours, ma maman, tu faisais comme ça. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux aller acheter ça chez elle. N'essaye pas, pardon. Ma marchandise qui est bien pour verser des millions d'argent chez ça. Non. Je vends, je veux de l'argent, mais pas ton argent. Va, pardon, je suis pas ton niveau. Va, ta maman, tu l'aides. Va. Amen. Il faut même le chapelet. J'aurais voulu être à sa place. Parce que mes jours sont très mauvais. Maman. Maman, ne dis pas ça, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ne dis pas, ne dis pas. Maman, je crois qu'un jour, toutes ces épreuves et toutes ces tribulations s'achèveront. Il faut juste qu'on soit fort. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas rester en vie et enterrer Ticket. C'est deux fils qui enterrent sa mère.
non le contraire. Et non le contraire. Maman, je sais. Calme-toi. Maman, je sais, maman, calme-toi. Maman, je sais. Présentement, maman, on doit juste prier au Dieu Tout-Puissant pour nous donner la force, le courage, la force de porter cela. Je sais. Je sais, maman. D'autres personnes traversent cette mauvaise phase. Mais cette situation va passer. Maman, s'il te plaît, je t'en prie, maman, s'il te plaît. Laisse-moi t'amener à l'hôpital. Maman, non, ne dis pas non. Laisse-moi t'amener à l'hôpital. Ah, mon fils, va. Et au fait, où est Ekena? Sa mère lui a demandé de partir. Pourquoi? Elle a dit qu'elle ne veut pas que son fils reste là où il y a des mamans. La mère de Parker. Je dis que je ne peux même pas vendre ni acheter quelque chose au marché. Partout où je vais, on m'appelle Maman Yori. Maman Yori. Maman Yori. Je ne peux plus supporter ça. Hey. Oh Dieu. Serge, j'ai remarqué que plusieurs personnes n'ont pas pris la communion aujourd'hui, même toi. Je pensais que tu t'étais confessé hier ou alors tu as passé la nuit avec un homme. Quel homme? Je n'ai dit aucun homme. Écoute, la fornication est un péché que j'essaie d'éviter du mieux que je peux. Alors pourquoi est-ce que tu n'as pas pris la communion aujourd'hui? Christabel, je ne peux pas permettre le frère du prêtre tue et viole des gens innocents. Quand après il vient me donner la Sainte Communion, cette communion serait contaminée. As-tu arrêté de blasphémer? Serge, tu vas bien? Tu sais bien que la Sainte Communion c'est le corps du Christ. Et peu importe les péchés du frère, ça ne peut jamais contaminer cette communion. Et s'il te plaît, je t'en supplie au nom de Dieu, ne crucifie aucun prêtre. Ce sont les bases de Dieu. Tu dis ça parce que tu ne connais pas la gravité et l'ampleur des péchés qu'il a commis. C'est pour ça que tu dis tout ça. Heureusement que tu as dit son frère, je ne pas lui. Traiter le révérend Père Tchiki comme ça n'est pas juste. Parce que c'est son frère qui a commis ces crimes, pas lui. Ça, c'est ton problème. J'ai pris ma décision de quitter cette paroisse. Écoute, je ne suis pas la seule personne à penser partir. Alors si tu aimes, bon. Togo,
Je t'ai appelé ici pour faire appel à ta conscience. Pour que tu ne laisses pas cet homme innocent mourir pour ton crime. J'imagine que maintenant tu sais qui est sa mère. Mon seul frère. Mon jumeau. Et puis ma mère. Oh, ma mère a le cœur brisé à cause de tout cela. Doko, je t'en prie. Père, je crois que si je suis toujours vivant, c'est grâce au salut de Dieu sur ma vie. Et si je me remets aujourd'hui à la police, vraiment c'est à l'encontre du plan que Dieu m'a construit. Doko, non, non. Tu vois, Dieu t'a gardé en vie parce qu'il veut que tu sois un bon chrétien. Oui, je comprends ce que tu ressens. Je comprends. Écoute, je t'en prie. Signale-toi à la police et rends-toi. Et je sais que le juge sera indulgent dans sa prise de décision. Je te promets, je te trouverai un bon avocat. Je veux dire un très bon avocat qui prendra soin de tout. S'il te plaît. Père, pensez-vous que je suis un enfant? Pensez-vous vraiment que je suis un enfant? Père, j'ai fait beaucoup de choses horribles contre l'humanité. Je me suis souillé avec beaucoup de sang, Père. J'ai braqué beaucoup de personnes, voyez-vous. Ah, je suis le leader du gang qui aime demander aux chauffeurs de marcher sur ses jambes. Père, aucun avocat sur cette terre ne va m'échapper de la route dans cette affaire. Doko, je t'en prie. Je t'en prie, au nom de Dieu, Doko, s'il te plaît. Ne laisse pas mon frère mourir, ça tuera ma mère, s'il te plaît. Père, je ne peux rien, désolé. Doko. Père, je ne peux rien. Doko. Doko. Je ne peux rien. Je ne peux rien, s'il vous plaît. Pensez-vous vraiment que je suis un enfant? Père, j'ai fait beaucoup de choses horribles contre l'humanité. Oui, allô? Majesté. Oui, c'est moi, Père Ticket. Oui, écoute. On peut? Pouvons-nous refaire appel? Cela est possible. Oui, par ça. Écoute-moi, écoute. Écoute, j'ai de nouvelles preuves qui peuvent disculper et libérer mon frère. Cela est possible. Oh, ok. Dieu, merci. S'il te plaît, fais-le. Oui. Ok, bien. Fais-moi savoir quand toute la procédure sera au complet, ok? D'accord. Oh. Merci, Seigneur. Merci. Fox Runner, montez-moi que voici a quelque chose à dire à la cour. Père Chiquet, s'il vous plaît. Je ne peux pas faire ça. Non. Je ne peux pas. Je ne suis qu'un instrument pour Dieu. Il a confessé à Dieu. Oui. Il a confessé à Dieu et non à moi.
Je peux pas aller contre ma profession de foi. Votre vœu, s'il vous plaît. Je ne veux que supplier ces cours honorables, s'il vous plaît. S'il vous plaît, retirez la peine capitale qui est sur mon frère, s'il vous plaît. C'est mon frère jumeau. Mon seul frère, celui qui porte le nom de la famille. Ma mère se trouve à l'hôpital. Et il est mourant, je vous en prie. Objection, votre s'il vous plaît. Le conseil de l'accusé ne fait que perdre le temps à ce cas. S'il vous plaît. Objection rejetée. Le témoin n'a aucune preuve, donc la peine reste maintenue. Ticket. Pourquoi est-ce que je dois mourir comme ça? Pour un crime que je n'ai pas commis. Le Christ. Le Christ est mort pour nous. Oui. Christ nous a délivrés. Il a fixé un but. Quel est le but de ma mort? Pourquoi? Pourquoi?
un jour. Prie pour moi. Tous les jours. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. C'est toi. C'est père. C'est père. Que le Seigneur te donne la paix éternelle, mon frère, et une vie permanente. Prie sur toi. Repose. Repose en paix. Pourquoi ne pas essayer d'enlever cette image de ma tête? Je vais vivre avec cette image de ce jour durant toute ma vie. Dormir, simple dormir, je n'arrive pas. En tout cas, il vaut mieux que j'aille me promener un peu. Ma vie est complètement bouleversée.
les amis sont morts. Mais ma chère aimée Chelsea, j'ai même assisté au jugement condamnant cet homme innocent à cause de mes péchés. Pourquoi? Mais que devrais-je faire maintenant? Aller me confier à la police, comme le prêtre me l'a conseillé? Non. Si j'avais fait cela, je serais déjà dans ma tombe, comme les autres hommes. Je suis foutu. Mais c'est quoi ton problème, mec? Là. C'est quoi ton problème? Attends bien, tu peux même pas regarder la route avant de la traverser? Là. C'est quoi ton problème, là? Tu vas traverser. Tu penses à quoi? Que c'est toi seul qui a tous les problèmes de ce monde? Écoute, si c'est la dalle qui te dérange, tu peux te jeter dans la lagune. Oga, l'homme s'y est fou. Tu ferais mieux de monter dans ta voiture et ne pas. Me distraire et me donner du plaisir. Je suis en vie. Je suis en vie. Dieu merci. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui ne va pas par ici? Personne ne me servir? Pas mal. Calme-toi, non. C'est toi qui as décidé. Dérange les châtiers, non. On dirait que toi, tu as un problème en grave. Désolé, monsieur, je n'ai pas entendu. Que voulez-vous, monsieur? Imbécile, vous ne respectez pas vos clients. Tu sais combien de temps je passe déjà ici? Va m'apporter une grande bouteille de Guinness. Va. C'est bon, ça. Ça. Je vais te faire la tête, couche-toi. Allez, couche-toi. Quoi dans ça? Tu t'en quoi? Ça va. Quoi dans ça? T'entends que tu te couches, mec? Tu veux que tu te crèves? Je te crève maintenant si tu ne te couches pas. Moi, couché? Es-tu sérieux? Tu me connais? Regarde, ça ne va pas se coucher. Voilà. C'est un homme que je t'entends tellement, mon ami, je te prends, c'est pas un choix ici. Simple, tais-toi. Ça va bien dans ta tête. Ce que vous faites là, vous pensez que vous êtes des professionnels? Vous me connaissez? Moi, j'ai beaucoup braqué, hein, et je ne suis pas encore prêt pour arrêter. Oh boy, mets ça, regarde, c'est haut. Oh boy, mec, si tu me tues aujourd'hui, moi, je n'ai rien perdu. Comment ça? Connaissez-vous la personne qu'on appelle Babadi dans ce milieu? Ça va bien. Regarde ton corps,